Donc, une première définition, c'est quand on parle de la projection orthogonale d'un vecteur sur une droite, c'est qu'en fait, je vais te donner un vecteur, ici le vecteur AB, je vais lui associer une droite sur laquelle le vecteur est appuyé. Et attention, hein, ici, si je te demande c'est quoi l'orientation du vecteur AB, il y en a qui vont avoir tendance à dire, ben, ça va être l'angle entre la droite CD et le vecteur AB, ce qui ne serait pas ça. OK? Donc ici, vraiment, j'ouvre une parenthèse. N'oublie pas que pour trouver l'orientation du vecteur, donc son angle, c'est toujours par rapport à une droite horizontale qui s'en va vers la droite. Je suis mon curseur rouge ici, donc ce serait par rapport à ça. Donc, l'angle entre les deux n'est pas l'orientation du vecteur. Je ferme la parenthèse. La projection orthogonale d'un vecteur sur une droite, en fait, c'est imagine que le Soleil est au-dessus de la flèche du vecteur et qu'un rayon de Soleil pointe au bout de la flèche et qui se dirige vers la droite. Donc, en fait, ça me donnerait la partie ombre du vecteur sur la droite. Et c'est ce que c'est qu'en fait la projection orthogonale. Bon, pour faire ça, tu vas avoir besoin de ton équerre. Pardon, je suis allé un peu trop vite, je recule. Donc, tu as besoin de ton équerre. Tu places la base de ton équerre sur la droite, tu vas aller chercher la pointe de ton vecteur et tu vas tracer la droite ici. Donc, ça t'assure que tu es perpendiculaire sur la droite. Tu enlèves ton équerre et voilà. Donc, ici, on va voir AE qui est la projection orthogonale, donc qui commence à A puis qui se termine à E. Donc, la projection du vecteur AB sur la droite CD, ce sera ici AE qui va être ce vecteur-là. Donc, la projection orthogonale, c'est comme si c'était l'ombre du vecteur sur le sol CD. Même chose ici, tu veux trouver la projection orthogonale du vecteur PQ sur l'axe des X. Donc, la projection de PQ sur l'axe des X, donc ton soleil est au-dessus, donc tu descends jusqu'à ce que tu rejoignes l'axe des X perpendiculairement. Donc, nécessairement, c'est perpendiculaire parce qu'on travaille avec des carreaux qui sont perpendiculaires entre eux. Et donc, ici, la projection orthogonale du vecteur PQ sur l'axe des X, ce sera le vecteur PR. Donc, quand tu traces la projection orthogonale, tu dois trouver une lettre qui va te donner le nom de l'extrémité de ton vecteur. Ton vecteur commence à P, et ici, j'ai fait apparaître la lettre R. Ça aurait pu être une autre lettre. Okay, donc, P, Q, R, je vais aller dans l'ordre alphabétique, mais tu aurais pu marquer A, B, C, peu importe. Et si je veux la projection du vecteur PQ sur l'axe des Y, donc ici, je me dirige vers l'axe des Y perpendiculairement. Donc, j'ai utilisé la lettre S pour le nommer. Donc, à ce moment-là, la projection de PQ sur l'axe des Y, ce sera le vecteur PS en vert. Voilà. Les vecteurs opposés. Donc, qu'est-ce qui est opposé au nombre 3? C'est moins 3. Hein? Qu'est-ce qui est opposé à moins 10? C'est 10. L'opposé d'un nombre, hein, on met un petit moins devant, ou en tout cas, on change le signe s'il est négatif. Donc, quand j'ai un vecteur U, donc un vecteur qui sera opposé à ce vecteur U-là, et ça va être un vecteur de même norme, c'est-à-dire de même longueur, qui va avoir la même direction, c'est-à-dire qu'il va être parallèle. Quand on parle de direction, ça ne veut pas dire que je m'en vais ici vers le nord-est. La direction, ça veut dire que je suis une ligne parallèle à une autre. Donc, la même direction, donc parallèle, et de sens contraire. Donc, si ton vecteur se dirige vers le nord-est, ton vecteur va se diriger dans le sens opposé. Donc, tu vois que les deux vecteurs ont la même norme, même longueur. Donc, on ne parlerait pas d'une longueur négative, parce qu'une longueur, c'est toujours positive. Mais le vecteur, on va l'appeler moins U pour dire tout simplement, j'ai pris l'opposé du vecteur U. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les composantes de U? Les composantes de U, c'est A, B, alors que les composantes de moins U, ça va être la composante moins A, donc l'opposé de A, l'opposé de B. Donc, quand on prend un vecteur et son opposé, on peut mettre le petit moins devant le nom du vecteur, et à ce moment-là, les composantes vont changer de signe. Ça fait une référence,
tu as peut-être déjà participé à une activité de souk à la corde, hein. L'idée, c'est de prendre une équipe à gauche, une équipe à droite, chacun tire de son côté et le but, c'est les plus forts vont amener, bon, soit les filles de ce côté-là si les gars sont plus forts, ou soit les gars seront amenés vers la gauche si les filles sont plus fortes. Donc voilà. Donc en fait, les filles euh, tirent de leur côté avec une force en Newton, supposons. Donc, ils vont tirer vers la gauche comme ça, donc avec un vecteur qui est vers la gauche. Les garçons, eux autres, ils vont tirer dans une force opposée. Donc, si la force des filles est plus grande que la force des garçons, donc c'est-à-dire que la norme de F est plus grande que la norme du vecteur G, ben c'est là que les filles vont gagner. Si les filles tirent moins fort, donc que la force soit plus petite que la force des garçons, c'est les garçons qui vont gagner. Et si jamais les deux forces sont égales, ça veut dire que ni l'un ni l'autre vont bouger. Donc, ça veut dire que F va annuler la force de G ou vice-versa. Donc, chacun annule la force de l'autre. Donc, et comme on voit, la force est opposée l'une à l'autre. Donc, la force des filles est égale à l'opposé des garçons ou l'opposé des filles est égal au vecteur des garçons. Donc, tu comprends l'idée. Donc, un vecteur qui est à l'opposé, qui aurait la même longueur que l'autre, mais de sens opposé. Donc, à ce moment-là, ce vecteur-là annule la force de l'autre. Et ça se joue dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que je reviens ici. Donc, si je prends le vecteur U, je suppose que c'est une force. Son opposé est dans le sens contraire. Donc, le vecteur moins U va annuler la force de U. Donc ça, je t'en parle parce que tu vas y avoir un exercice, puis voire même peut-être une question dans l'examen là-dessus. Qu'est-ce qui annule la force d'un vecteur? C'est son vecteur opposé. Retiens ça. OK, des vecteurs équivalents, qu'est-ce que c'est? Des vecteurs équivalents, c'est tout simplement des vecteurs qui ont la même norme, la même orientation, même composante, sont identiques, mais dans deux lieux différents. Donc, c'est vraiment deux vecteurs bon, qui ont des noms différents, mais qui ont la même longueur, la même orientation, les mêmes composantes. À ce moment-là, on va noter ça de cette façon-là. Le vecteur U est équivalent au vecteur V, donc même orientation, sont identiques, mais dans deux lieux différents. Il y a un autre symbole qu'on peut voir aussi, mais c'est plus la petite flèche comme ça qui me dit qu'ils sont équivalents, mais il y a aussi les trois lignes, c'est comme un égal avec une petite ligne supplémentaire pour dire qu'ils sont équivalents. Donc, voilà pour les vecteurs équivalents. Des vecteurs collinéaires, donc c'est des vecteurs qui n'auront pas la même longueur, mais qui vont être dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils seront tous parallèles. Donc, ces vecteurs-là vont tous suivre des chemins parallèles. Donc, ici, j'ai un premier vecteur U, je vais dire qu'il est collinéaire avec le vecteur V. Ils n'ont pas la même longueur, mais ils sont parallèles. Puis, ça peut être de sens différents. Donc, ça peut être un vecteur qui est plus petit de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, tous ces vecteurs-là, entre eux, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous parallèles. Les vecteurs orthogonaux, donc orthogonal, on en a parlé tantôt, la projection orthogonale, donc ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires, deux vecteurs qui entre eux forment un angle de 90 degrés. Donc j'ai le vecteur U, j'ai le vecteur V. Ici, ils ne se croisent pas, donc on ne voit pas s'ils sont réellement à 90 degrés, mais si je prolonge, pardon, je me suis enfergé dans ma langue, si je prolonge le vecteur de l'un qui va aller croiser l'autre. Donc, j'ai rajouté ici la petite ligne et que tu mesures. Donc, ici, à ce moment-là, on voit bien qu'ils sont orthogonaux. Voilà. Et ça termine cette partie-là. Donc, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de définitions, mais ça fait partie du chapitre des vecteurs, donc à maîtriser. Donc, voilà, tu as de quoi t'amuser avec les exercices proposés dans le plan de travail. Bye bye!